Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne, bienvenue dans la vidéo des messages de 2025. J'ai sorti 9 cartes pour vous, j'ai tiré 9 cartes et le moins qu'on puisse dire c'est que celui ou celle qui voudra vous soumettre ou vous diriger n'a qu'à bien se tenir. C'est ce que me dit le tirage dès les deux premières cartes. On a le prophète et la foudre, les Capricornes. Il ne faudra pas essayer de vous, il faudra pas essayer de vous diriger tout simplement. Il y a un vent de révolte là qui sort. C'est bien, je trouve ça très positif en tout cas. On ne se laisse pas faire avec des cartes comme ça. On sait ce qu'on veut et on veut être détaché et libre de ces mouvements, de ces actes. Et ça, c'est très bien. Après la foudre, donc je vous lis toutes les cartes. Après la foudre, on a l'être intérieur. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une sorte de colère ou de révolte, mais c'est quand même couvert par l'être intérieur qui intériorise, qui tempère, qui arrive à tout de même, peut-être même parfois un peu trop, à mettre sous cloche. Mais c'est jusque-là, moi je trouve que c'est très positif. Et puis ça permet de contacter son intériorité, son intuition, et de libérer sa créativité. Ça aussi. Moi j'ai envie de dire, là c'est la chrysalide qui s'ouvre, c'est le cocon qui se brise. Après on a après l'être intérieur, donc vie intérieure, créativité, on a l'arbre. Alors là, c'est un mouvement très différent. Là, on nous dit d'aller vers le dedans, même à la limite de se protéger. Et puis là, c'est l'expansion. On agrandit son réseau, on entre en relation avec les autres, on est solidaire, mais c'est bien parce que ça va. Tout en restant centré, on est quand même en relation avec le monde. Donc il y a une ouverture, mais avant l'ouverture, il y a quand même une sorte de révolte, de colère, d'insoumission qui fait que une fois que vous aurez laissé parler la foudre, vous allez pouvoir libérer votre créativité qui a un besoin intense de s'exprimer. Voilà. Puis c'est la relation avec les autres. Après l'arbre, je vois une association avec le messager. L'arbre, le messager, c'est rentrer en contact avec les autres, c'est partager des idées, des idéaux, des objectifs. L'arbre, le messager, ça bouge, quoi. Il y a une vie sociale qui bouge et puis qui permet de l'expansion, qui permet la croissance, qui permet des échanges fructueux. Voilà, c'est plutôt sympa quand même, les échanges fructueux, ça peut rapporter peut-être économiquement, mais pas que. Ça peut rapporter plus d'amis, ça peut rapporter plus de relations, plus de liens. J'irais dans ce sens-là, plus de liens pour les Capricornes. On continue, il y a le messager et qui est associé là à l'Orient. Alors le messager et l'Orient pour les Capricornes, c'est la manière de communiquer. Plus vous aurez d'enthousiasme à communiquer ce que vous aimez et plus ça marchera. Après, si je vois ce qu'il y a tout de suite après l'Orient, là je vois qu'il y a le scarabée. Donc messager Orient, on communique avec joie, ce qui nous met en joie, comme ça permet de motiver, c'est motivant, vous êtes le motivateur, on va dire. Et puis là, il y a le scarabée, donc il y aura aussi besoin d'un peu d'audace. Voilà. C'est une année pendant laquelle vous faites preuve d'une certaine audace, peut-être même d'inconséquence, un petit grain de folie pour le Capricorne en 2025. Je ne sais pas, quand je vois ça, ça me dit ça, surtout avec les deux premières cartes. Prophète, foudre, insoumission. Donc, avec ça, il y a un élan, peut-être parfois un petit peu inconsidéré, mais vous avez raison, après tout, d'écouter vos instincts, vos élans. Vous avez l'élan de faire quelque chose, et puis après, vous verrez bien. J'y vais, je me lance, et on verra bien. C'est peut-être pas très réfléchi, c'est pas très saturnien comme comportement, mais c'est c'est ce qui est dit là. Après tout, pourquoi pas un peu de changement. Et puis, il y a un besoin de briser les codes habituels. Ça n'empêche pas. Après, on a le scarabée qui est suivi par le feu sacré. Le scarabée suivi par le feu sacré. Là, c'est une énergie qui est à l'intérieur, qui est incontrôlable. Donc, de toute façon, je crois qu'en 2025, vous serez quand même confronté à ce qui bouillonne en vous, à vos instincts. Et après tout... il faudra soit les canaliser, en tout cas il faudra en faire quelque chose. À un moment donné, vous aurez besoin de déchaîner cette énergie très grande qui est là et qui va demander à servir à quelque chose. Il faudra que ça serve, sinon ça risque de partir un peu dans tous les sens. Et ça, le Capricorne, c'est un bosseur, il est structuré,
il est droit, il est carré, hein, donc vous ne pourrez pas laisser advenir ça. Voilà, bon, ça ne veut pas dire que... On a tous... Moi, je sais pas, ça me montre quand même une année très axée sur la révolte, l'insoumission, le scarabée, le feu, le prophète, la foudre. C'est... Ouais, il y a un combat, entre guillemets, à mener pour sa liberté, pour sa créativité. On ne se laisse pas faire. Voilà, on se laisse pas faire. Après, on a le feu sacré et la mémoire. Oui, c'est dans cet ordre-là. Ça, c'est donc votre énergie, c'est ce que vous faites de vos propres mains. Et puis ça, c'est la mémoire, c'est le tri. Il y a peut-être un grand tri à faire. Il y a aussi une année 2025 pendant laquelle vous allez avoir besoin d'apprendre, d'accumuler des savoirs, d'utiliser vos expériences. On ne va pas s'ennuyer en 2025 avec vous. Il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de remises en cause, comme si ça ne vous convient pas. Voilà, ça ne vous convient pas, il faut absolument faire quelque chose, il faut que ça bouge, il faut bousculer, il y en a marre, et quand il y en a marre, non, mais... Voilà, donc je fais une petite synthèse. Les premières cartes, prophète et foudre, un besoin de briser les autorités abusives. On a l'impression, si ce tirage parlait d'un tirage mondial, ce serait l'éclatement d'un conflit, quoi. Besoin donc d'être insoumis, de se libérer d'une autorité excessive. Ensuite, on se recentre, on se retrouve soi-même, on retrouve la paix parce qu'on s'est libéré du coup du joug, d'une oppression. Voilà, tout ce qui est répressif, tout ce qui est oppression, ça sera votre cheval de bataille, j'ai envie de dire. Après, il y a aussi la croissance, l'expansion de votre créativité, de vos idées, de vos idéaux. Et il y a aussi une bonne dose de courage, d'audace, d'esprit aventureux, un côté comme ça, un peu, ouais, un petit peu Indiana Jones, quoi. Et une grande colère probablement, un grand désir de tout bousculer. Voilà. Et vous serez gagnant si vous le faites, mais vous le ferez, je pense, avec un certain recul. Parce que vous allez faire les choses intelligemment, vous n'allez pas tirer dans le tas, vous allez trier. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais. Vous allez savoir contre quoi il faudra vous battre, finalement. Voilà, si vous avez vraiment envie de vous révolter. Après, encore une fois, c'est un tirage global. Tous les Capricornes ne seront pas en bataille à vouloir faire tomber la dictature, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une grande énergie et que cette énergie sera canalisée au mieux vers la créativité et au pire vers des difficultés parce qu'il y a du combat, quoi. Voilà, donc c'est un choix après et vous seul pourrez le faire. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à bientôt et au plaisir les Capricornes.